sur utips.com pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler des 5 erreurs à ne pas faire quand vous configurez votre site WordPress. Donc là, je suis sur un site qui a été conçu par WordPress. Donc évidemment, la première chose, c'est d'avoir ces identifiants qui soient prêts pour se connecter sur le site. Donc quand vous êtes à cette interface-là, soit votre navigateur a enregistré votre mot de passe, soit il faut que vous l'ayez évidemment noté quelque part. Donc ça, c'est la première étape pour entrer dans votre site. Ensuite, quand vous arrivez sur le tableau de bord, dès qu'on a un site qui est en public, il faut savoir qu'il y a des commentaires indésirables qui peuvent commencer à apparaître, il y a des attaques qui peuvent être faites sur votre site. Donc la deuxième chose évidemment à regarder, c'est les options de sécurité. Donc dans votre tableau de bord, vous allez avoir notamment, nous on conseille en tout cas d'utiliser ce plugin qui s'appelle WordFence. Donc quand vous êtes sur WordPress, vous pouvez installer WordFence. Même dans sa version gratuite, il sera déjà très utile pour protéger votre site. On en a parlé sur une vidéo spéciale sur les 5 façons de configurer votre site pour la sécurité optimale. Donc WordFence, il a un pare-feu, il va scanner le site pour voir s'il y a des menaces, etc. Donc il est déjà, même dans sa version gratuite, très utile. Voilà, et la troisième chose, quand vous êtes sur votre site, une des erreurs à ne pas faire, c'est d'ignorer les mises à jour. Donc quand vous êtes dans le tableau de bord, vous avez une petite pastille qui vous indique les mises à jour qui sont nécessaires, à savoir que les mises à jour peuvent concerner le noyau de WordPress, donc vraiment le cœur d'architecture du site, ou les extensions, c'est-à-dire les plugins, ou les thèmes. Donc si ces trois choses ne sont pas à jour, donc là vous voyez que c'est le cas, elles sont toutes à jour, mais si les thèmes et les extensions ou le noyau de WordPress ne sont pas à jour, il peut arriver au bout d'un moment que ça crée des conflits entre vos différents plugins, il peut arriver que ça crée des bugs sur votre site, et il peut même arriver que ça crée des failles de sécurité assez importantes. Donc bien pensez à aller vérifier que votre site est bien à jour à tous les niveaux. Et avant les mises à jour, pour éviter les mauvaises surprises, bien pensez à sauvegarder votre site et votre base de données pour pouvoir restaurer une version antérieure si les mises à jour créent des problèmes. Quatrième erreur à ne pas faire, c'est d'installer trop de plugins. Donc quand vous allez dans le catalogue des extensions ici, plugins en anglais, vous avez tout ce qui est installé sur votre site en termes de plugins. Donc à voir ceux qui sont bleus, c'est-à-dire qui sont installés et activés, et ceux qui sont en blanc, c'est-à-dire qui sont installés mais désactivés. Donc quand ils sont désactivés, vous pouvez soit les activer, soit les supprimer. Et quand ils sont activés, vous pouvez accéder notamment aux réglages, une petite description sur la droite et voir s'ils sont à jour ou non. Donc dans un site, surtout quand on débute, on a tendance à installer beaucoup de plugins pour avoir des nouvelles fonctions, etc. Mais plus vous installez de plugins, plus ça risque de ralentir votre site. Et plus les plugins entre eux peuvent commencer à entrer en conflit. Donc ce qu'on vous conseille vraiment de faire, c'est de systématiquement vérifier que les plugins qui sont installés et a fortiori activés sont vraiment utiles et essentiels au bon fonctionnement de votre site. S'ils ne sont pas essentiels au bon fonctionnement de votre site, n'hésitez pas à les supprimer et à faire de la place dans votre répertoire d'extensions. Cinquième erreur à ne pas faire quand vous avez votre site qui est en ligne, c'est d'oublier de configurer les réglages de référencement. Donc avec Utips, on vous conseille souvent d'utiliser ce petit plugin qui s'appelle SEO Press, qui est même dans sa version gratuite très utile et très efficace. Donc quand vous l'avez installé sur votre site, ça c'est la dernière version à jour, vous avez un assistant de configuration qui vous propose de configurer rapidement et facilement les réglages pour votre site. Donc ça prend 5 minutes, il va vous demander tout un tas d'infos à rentrer dans le plugin. Et une fois que c'est fait, ça vous fait gagner beaucoup de temps pour la suite parce que lui va connaître un peu mieux votre site, votre domaine d'activité et ce que vous faites. Et ensuite, bien penser quand vous rentrez une page, un article, quand vous créez du contenu, à rentrer les bons mots-clés et à construire votre contenu de façon à ce qu'il soit optimisé au niveau du référencement. Et si vous faites toutes ces choses-là, vous avez un site qui va être sécurisé, qui va être à jour, qui va être léger, qui va être référencé et donc qui va être prêt à être lancé dans le monde et à gagner en notoriété et en popularité. Voilà pour la vidéo d'aujourd'hui, on espère que ça vous a plu, que ça vous a été utile. N'hésitez pas à vous rendre sur le site utips.com pour découvrir les formations qui sont proposées, les cours en ligne qui sont gratuits, notamment bien démarrer sur WordPress, et les astuces et les articles de blog qui sont nombreux. Il y en a beaucoup qui parlent de la conception de site WordPress, donc n'hésitez pas à vous y rendre. Et on vous dit à très bientôt pour une prochaine vidéo sur WordPress sur cette chaîne.